Bonjour chers amis, dans mes vidéos, mes livres, même pendant mes consultations, je ne donne pas de solution. Les gens viennent à mon cabinet me consulter, ils payent une consultation, ils sont remboursés et en plus ils viennent en fait chercher des solutions. Or, les solutions, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que tout est personnalisé. Il n'y a pas de solution miracle. Le problème majeur de l'humanité actuelle, c'est ça. Car cela entraîne la vanité. Et la vanité entraîne les banquiers. Enfin, c'est très complexe. J'ai reçu ce matin un message d'un ami chirurgien. Il aime discuter avec moi. Il a tous les trésors dans le livre, mais lui, il m'envoie d'autres citations. Alors, je lui dis, la citation que tu m'envoies, elle est déjà dans mon livre. Voyez-vous, Paulo Coelho a très bien expliqué cela dans son roman, je crois, L'Alchimiste. Vous voyez, je parle même d'autres écrivains valables. Il dit que il y a un homme qui est allé faire le tour du monde chercher un trésor et en fait, le trésor a été enterré dans son jardin. Il finit le roman comme ça, L'Alchimiste. Je vous le recommande. Il y a des gens qui pensent vraiment trop bas, des misérables, et dans leur réflexion, ils dévoilent leur état. Vous voyez, ils disent que je fais de la pub, que je vais gagner de l'argent. Mais je n'ai pas besoin de cela. Regardez, mes livres sont offerts pour 0 €. J'ai demandé à Amazon de les offrir au monde. La connaissance que je vous donne ne vient pas de moi. Tout simplement, c'est une inspiration, une connexion, comme je l'explique dans mon livre. Vous voyez? Voilà. C'est sûr que le format papier, sur le papier, il y a 800 pages, c'est du papier, donc c'est de la forêt, donc c'est une fabrication. Et les imprimeries ne vous donnent pas ça gratuitement. Par contre, en téléchargement, vous l'avez gratuitement. Voilà. Ah, mon pointeur, il est là. Donc, mon ami chirurgien m'envoie ce matin, vous savez, oh là là, écoutez, ce que je vais faire, je vais couper, je vais mettre un mode avion, voilà, et comme ça, on est tranquille, on peut au moins discuter. Allez, et je fasse le tout. Voilà. Alors, il dit que il y a toujours une autre femme entre la femme actuelle qui est avec nous et l'autre qu'on va aimer. Mais je dis non, il y a des réflexions plus intelligentes. Car voici, voyez-vous ce qu'il dit, ce philosophe? Ah, c'est de ce côté-là, ce philosophe, il dit « Tout homme aime deux femmes. L'une est création de son imagination et l'autre n'est pas encore née. » Cette citation, c'est un extrait d'un grand livre que je vous recommande. Mais moi, personnellement, j'ai réfléchi. En fait, l'homme ne s'est pas aimé. Disons, entre lui et sa future amoureuse, comme ils disent les enfants, vous voyez. Et l'amour est d'abord et partout. Chaque geste que tu fais, chaque regard est amour. Quand tu regardes une fleur, c'est de l'amour, d'accord? Il ne faut pas confondre l'amour, la séduction et la sexualité. Mais souvent, les gens confondent. Alors, moi, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, que j'aime beaucoup. Alors, il y en a qui me disent, comment tu fais avec ça? Mais c'est simple. Vous faites un compte chez Microsoft, et Microsoft, il a son intelligence artificielle qui est copilote. C'est gratuit. Vous pouvez même l'intégrer à Word. Voilà. Vous savez, il y en a qui ne comprennent pas. Ils ont déjà des idées en tête et ils veulent retrouver dans les livres qu'ils achètent les idées que eux ont déjà en tête. Et ils sont déçus et aigris. Or, si tu veux avoir une nouvelle connaissance, tu dois mourir ou enterrer déjà tes croyances et s'ouvrir à des nouvelles croyances. Alors, il y en a qui comprennent rien, même des gens cultivés, ils foutent une étoile, et normalement, moi, j'ai partout des 5 étoiles, il y a quelques, je dirais, des stupides,
Hein, je m'excuse, c'est la vérité. Et ils ne comprennent pas, alors ils critiquent. C'est très facile à juger. Hein. Bien sûr, comme ils ne payent rien, et sous l'anonymat, ils font n'importe quoi. Ça, c'est le malheur de l'être humain. Alors, revenons donc à notre histoire. Alors, comme je ne me lance pas des fleurs, hein, je me lance pas de fleurs, voilà, ça sonne, pourtant. Donc, cette fameuse citation est extraite d'un livre qui s'appelle « Le sable et l'écume ». Très beau, hein. C'est une réflexion poétique sur la nature de l'amour et le désir humain. Alors ça, c'est quand le poète exprime sa philosophie. C'est une philosophie exprimée vraiment en poésie très, très, très beau, hein, très belle. Maintenant, étant un homme instruit, je connais la philosophie de Schopenhauer. Pourtant, je suis un scientifique, je fais un bac scientifique, mais j'ai beaucoup étudié la mythologie grecque, la philosophie, Platon, Socrate, Aristote. J'avais 12 ans, je connais déjà le syllogisme d'Aristote. Alors, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de broder un peu sur la philosophie de Schopenhauer. Alors, si on va lui demander de le lire. Alors, vous savez, je vais faire un copier-coller pour qu'il le lise. Alors là, vous, c'est-à-dire vous, c'est moi qui pose la question. Merci pour la citation. Maintenant, je demande à l'IA, à OpenAI, de broder sur la philosophie de Schopenhauer. Et je lui dis, en fait, selon Schopenhauer, l'être humain n'a qu'une petite volonté et on subit la grande volonté globale, cosmique, universelle, qu'il appelle le monde comme volonté dans son livre Schopenhauer, hein, d'accord? Et en fait, je trouve que c'est une piste de réflexion. Hein. Je ne dis pas que c'est mes croyances, mais c'est des pistes à méditer. D'ailleurs, dans mes livres, qu'il soit ce livre de secret là, attendez, si j'enlève ça, vous voyez, et où dans celui-là, où, à travers mes lettres virtuelles, c'est un dialogue en fait, j'infuse des pistes de réflexion. Je ne donne jamais des dogmes, hein, d'accord? J'incite à ce que les gens réfléchissent par eux-mêmes. Je ne donne que les panneaux de signalisation, d'accord? Mais parfois, les gens ne veulent pas penser par eux-mêmes, ils veulent qu'on leur donne le tout sur un plateau. Mais vous verrez, par exemple, dans ce livre, quand vous lisez d'une façon vraiment philosophique, j'agis par des images créées par des mots. C'est les mots qui créent des images, qui agissent sur votre conscience. Et votre conscience va s'éveiller. Voilà le code. Voici le nouveau code. D'accord? Mais allez expliquer ça. 2001, voilà. OK? Là, c'est pareil. Alors, je retourne sur mon pointeur. Hop. Ce pointeur disparaît, vous voyez, dans le noir. Il est là. Donc, nous allons revenir à l'intelligence artificielle et j'espère est-ce qu'il va pouvoir lire. Hein? Copilote, qu'est-ce qu'il va me répondre? Je vais sélectionner là. Ici, on sélectionne. Vous voyez, copier dans le presse-papier. Et là, parce que là, dans le texte, il donne aussi des liens. Tout est lien, vraiment, tout est lié là. Voilà, je sélectionne tout le texte. Et est-ce qu'il va pouvoir le lire? Parce que là, comme j'ai coupé la connexion Internet, je vais essayer avec vous. Vous voyez, sans connexion, il faut qu'il se connecte. Hein. Voilà. Alors, je vais me connecter. Je vais mettre en mode avion. Je vais l'enlever. Ah là là. Alors, mon cher copilote, tu vas lire ça, oui ou non? Tiens, lis maintenant. Vous voyez, il faut se connecter. Qu'est-ce qu'il dit? Une pause, une intermède. Hein. Ah, le temps qu'il se remette, qu'il reprend ses souffles. Arthur Schopenhauer, dans son essai La métaphysique de l'amour sexuel,
propose une vision de la sexualité et de la séduction qui s'éloigne des idées romantiques traditionnelles. Selon lui, la séduction n'est pas un acte de romantisme ou d'amour personnel, mais plutôt un moyen indirect par lequel l'individu cherche à satisfaire ses instincts de procréation. Schopenhauer soutient que derrière l'acte de séduction se cache la volonté de l'espèce, une force aveugle et puissante qui pousse les individus à perpétuer l'espèce humaine. J'ai coupé. Donc, attendez, j'ai coupé. En fait, dans le texte de la réponse de copilote, il y a des liens et quand on appuie sur les liens, ça coupe la lecture. Je reprends. Schopenhauer, dans son essai La métaphysique de l'amour sexuel, propose une vision de la sexualité et de la séduction qui s'éloigne des idées romantiques traditionnelles. Selon lui, la séduction n'est pas un acte de romantisme ou d'amour personnel, mais plutôt un moyen indirect par lequel l'individu cherche à satisfaire ses instincts de procréation. Schopenhauer soutient que derrière l'acte de séduction se cache la volonté de l'espèce, une force aveugle et puissante qui pousse les individus à perpétuer l'espèce humaine. Cette volonté est plus forte que la volonté individuelle et nous influence à un niveau inconscient, nous faisant croire que nous agissons par choix personnel alors qu'en réalité, nous sommes guidés par cette volonté globale. En résumé, pour Schopenhauer, la sexualité est une illusion qui masque le véritable objectif de la nature, la reproduction et la survie de l'espèce. Les individus sont donc, à leur insu, les instruments de cette volonté plus grande qui cherche à se perpétuer à travers eux. Voilà, chers amis, c'est très important que vous compreniez cela. Dans chaque acte de votre volonté, vous subissez des courants de pensée. Et ces courants de pensée, je les explique. Ça éveille les consciences. C'est très important. Alors, quand vous prenez une décision, réfléchissez. Et la réflexion, c'est quoi? C'est tu comptes jusqu'à 10 avant de subir la compulsion. Si vous vous observez bien, comme je l'explique, votre comportement souvent est compulsif. Donc, tu veux acheter quelque chose qui te plaît. D'accord. En fait, tu es sous influence de courant de pensée de cette société de consommation. D'accord? Stop, tu réfléchis. Surtout les femmes, ils aiment beaucoup la mode. Pour chaque anniversaire, ils font une robe. Pour chaque occasion, il faut aller chez les coiffeurs. On s'en sort plus. Donc, c'est ça, le trésor et le nouveau code que je vous donne gratuitement. 12 minutes, on continue. Alors, vous me connaissez, chers amis, comme je suis un homme je me lance pas des fleurs, mais depuis mon enfance, je lisais et je me suis connecté aux archives akashiques. Donc, j'essaie d'avoir une vision globale, holistique. On m'appelle le cardiologue holistique. Parce que la séduction, ce n'est pas seulement chez les hommes. Regardez ce que je dis. Tu peux broder, je demande à l'IA de broder. Car la séduction existe aussi chez les animaux. C'est le rituel nuptial, c'est les parades nuptiales chez les oiseaux, surtout l'oiseau du paradis. Je vous mettrai en bas dans la description de la vidéo des liens vers la danse merveilleuse du pan ou de l'oiseau du paradis. Alors, copilote, mon cher copilote, il va me générer une réponse et je lui demande un style baroque, car j'adore le style baroque. Vous savez pourquoi? Parce que le style baroque est intelligent et très beau. D'accord? Alors, est-ce que ça va marcher si je clique et est-ce qu'il va choisir, sélectionner, il sélectionne quoi? Alors, le grand théâtre de la nature. Allons-y, tu vas lire ça, s'il te plaît. J'espère qu'il va le lire. On continue. Dans le grand théâtre de la nature, la séduction n'est pas l'apanage de l'homme. Elle se déploie avec une extravagance baroque chez les animaux, où chaque espèce joue sa partition dans une symphonie de rituels nuptiaux. Prenons l'exemple de l'oiseau du paradis, cet artiste ailé dont la parade nuptiale est un ballet d'une opulence visuelle sans pareille. Ses plumes iridescentes se déploient en éventail, capturant la lumière et l'attention, dans une danse qui est à la fois une œuvre d'art et un appel à l'amour. Chez l'oiseau du paradis, la danse nuptiale est une performance sophistiquée, où chaque mouvement est calculé pour séduire et impressionner. C'est une démonstration de vitalité, de génétique avantageuse et d'un engagement envers la perpétuation de l'espèce. Cette danse est une métaphore vivante de la volonté de Schopenhauer, où l'individu,
bien que semblant agir de son propre chef, est en réalité un instrument dans l'orchestre de la vie, jouant une mélodie dictée par la volonté de l'espèce. Dans le monde animal, la séduction prend des formes multiples, le cerf déploie ses bois majestueux, le paon fait la roue avec son panache éclatant, et le lion rugit pour proclamer sa puissance. Chaque rituel est une ode à la vie, un acte de création où l'instinct se déguise en art pour assouvir ses desseins les plus profonds. La séduction, dans sa splendeur baroque, est donc un jeu de masques et de miroirs où la volonté individuelle danse au rythme de la volonté universelle et où l'amour, bien que teinté d'illusion, reste le plus beau des spectacles. Il y a bien des chansons françaises qui disent il n'y a pas d'amour heureux, n'est-ce pas? Ou l'amour, franchement, c'est une souffrance. Il y a beaucoup de choses. Et les religions, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Je vous donne des pistes de réflexion, chers amis. Je ne vous donne pas de dogmes. Mais aussi, dans les religions, ils disent qu'il y a une volonté créatrice. C'est le Saint-Esprit qui crée. Elle est de nature magnétique, intelligente. C'est l'intelligence cosmique. Il y a des milliers de galaxies dans ce cosmos. Alors, j'ai demandé à l'IA de me créer la Trinité divine. Alors, pourquoi maintenant la Trinité? Alors, ça peut faire partie d'une autre vidéo, mais vous savez, dans la création, tout marche par trois. OK? C'est très important. Alors, je vais vous expliquer cela. C'est une longue vidéo, mais très instructif. Alors voilà, chers amis, j'ai fait un petit montage sur mon bureau pour filmer. C'est vraiment très compliqué, mais je le fais. Dans ce livre, donc, vous allez voir, comme je vous ai dit, je vous amène sur des pistes de réflexion et dans votre esprit, ça va tourner en trilogie. Tout est par trois. Ça bouge. Alors, ici, vous voyez, j'explique. Ah, il y a quelque chose. Hop. Voilà, il faut que je touche l'écran de temps en temps. Donc là, vous voyez, je ne peux pas faire des zooms, mais vous le verrez dans le livre. Vous voyez, là, la Trinité, le cerveau, le foie et le cœur. Le cœur, c'est l'amour. Le foie, c'est la volonté. Il y a une substance homéopathique qu'on appelle lycopodium qui donne beaucoup de volonté, pour défier la volonté et les courants de pensée qui traînent dans l'égrégore d'un pays, d'un peuple ou d'une famille. Et le cerveau, c'est le père. Vous voyez le symbolisme. Et puis, tout fonctionne par trois. Vous voyez, même les arythmies cardiaques, vous avez le substratum arythmogène, vous avez le facteur déclenchant et vous avez donc les arythmies. Tout fonctionne par trois. Donc, voici aussi de la neurophysiologie de coaching. Voyez-vous? Donc, cette façon de penser par trois s'adresse aux trois cerveaux. Vous avez le cerveau reptilien, le cerveau limbique, si vous voulez. Vous avez le cortex cérébral qui pense les centres vitaux. Donc, c'est en fonction de l'anatomie du cerveau. Vous voyez? Donc, là, même la psychologie, les contacts humains, vous connaissez le triangle des plaintes. Voilà, il y a le victime, le sauveur qui est le médecin et le persécuteur qui est vos contingences. Alors, tout fonctionne par trois en fonction des trois cerveaux. Nous avons trois cerveaux, donc nous avons 3 degrés de réflexion. Toujours, vous voyez, dans le livre, tout est expliqué. J'associe l'art et tout. Je ne fais pas de pub parce que je vous l'ai dit, je vous l'offre gratuitement. Est-ce que ça enregistre? Voyons. Attention. Waouh, super. Écoutez, on continue comme ça. Allez, on va reprendre encore. Voilà. Donc, pour l'éveil. Hop, pause. Donc, l'IA, l'OpenAI, m'a dessiné la Trinité. Jésus, c'est l'amour. Le Saint-Esprit, c'est, dans le message de Graal, c'est Abderrachim, c'est Immanuel. Ne confondez pas Jésus et Emmanuel. Dans l'Ancien Testament, il dit « Il s'appellera Immanuel », qui veut dire Dieu avec nous, c'est-à-dire la volonté créatrice, et l'amour divin, qui s'appelle Jésus, et le Père. Qu'est-ce qu'il m'a dessiné, l'IA? Il est beau, l'IA. Est-ce qu'on peut grandir? C'est beau, les couleurs. Tout ça, c'est une créativité. Vous voyez le Saint Graal, donc, c'est pas un symbole, c'est une ouverture temporo-spatiale entre, vous devez savoir, entre la sphère divine, vous voyez, et le
et l'univers en bas, en bas. C'est vraiment une ouverture temporo-spatiale, hein, c'est pas symbolique. Voilà. Donc, on revient donc à nos discours. Hein. Est-ce que vous me suivez? Alors, vous m'avez bien suivi. Hein. On est parti de la séduction, de messages de mon ami le chirurgien, la relation entre l'homme, la femme, l'amour, le sexe, la séduction, les parades nuptiales de oiseaux du paradis, la plupart des animaux, que même la séduction chez l'homme. Et même, j'avais fait beaucoup de vidéos moi-même là-dessus. Je vous les ai présentées sur ma chaîne. Maintenant, j'ai demandé à l'IA de reformuler cela en baroque avec des analogies de la mythologie grecque et égyptienne. Vous voyez? Donc, moi, personnellement, je pense que, en fait, il va le changer. Selon moi, l'homme aime plusieurs femmes, en fait. Ça, c'est de moi, Félix de Graal, philosophe. Celle qui est dans son lit, actuellement. Celle générée par son imagination. Celle qui n'est pas encore née, qui l'imagine encore, qui fantasme. Celle dont il se souvient. Celle qui le rappelle, celle qu'il est déjà aimé. C'est complexe, n'est-ce pas? Alors, voici comment reformuler. Vous savez, quand vous dites à une femme, « Ah, toi, tu me rappelles l'autre fille que j'ai déjà aimée. » Vous n'êtes pas dans le présent. Réveille-toi, chère fan, cher ami. Allez, OpenAI, tu vas me lire tout ça. Je vais aller sur ta réponse, là, et normalement, je dois tout sélectionner. Chers amis, en temps réel, vous voyez, je viens de couper l'enregistreur de l'écran et on va avoir 2 vidéos. C'est pas grave, je fais la deuxième partie. Alors ça, c'est la première partie. Je vais donc entamer la deuxième partie. Est-ce que il va tout sélectionner, Voilà. Et vous savez ce que je vais faire? Tout sélectionner. Donc ça, c'est ma demande, on appelle ça prompt, et voici sa réponse. Alors, sa réponse, je vais la sélectionner et il va le lire. Ah tiens, c'est bizarre, cette fois-ci, il m'a pas donné... Ah, est-ce que je suis connecté? Oui, mais pourquoi il donne pas l'enregistrement? Bon, on va voir. Si je sélectionne et tout. Et est-ce que maintenant, il va me lire? Ah, merci. Voilà, enfin. Lis-moi, s'il te plaît. Dans l'opulence des sentiments, l'homme, tel un Zeus moderne, règne sur un panthéon de figures féminines. Voici votre message transformé dans un style baroque, enrichi de mythologie. À toi, muse de mes pensées et déesse de mon cœur. Selon moi, l'homme, dans son éternelle quête d'amour, est semblable à Orphée jouant sa lyre pour charmer non pas une, mais plusieurs Eurydice. La première, Télestia, veille sur le foyer, incarnant la chaleur et la présence réconfortante dans son lit actuel. La seconde, éthérée comme Aphrodite née de l'écume, est la création de son imagination, une vision idéalisée de grâce et de beauté. La troisième, mystérieuse et inconnue, est comme Isis voilée, celle qui n'est pas encore apparue dans le tissu de sa réalité. La quatrième, un cœur de mnémosine, habite ses souvenirs, des ombres douces du passé qui murmurent à son âme. Et la cinquième, reflet d'Hathor, est le miroir de celle qu'il a déjà aimée, un écho à travers le temps qui résonne avec la familiarité d'un amour perdu. Ces figures divines tissent la trame de son existence, chacune jouant son rôle dans la grande pièce de théâtre qu'est sa vie. Elles sont les étoiles dans le ciel de sa passion, guidant son voyage à travers l'odyssée de l'amour. J'espère que ce message baroque saura capturer l'essence de vos sentiments et inspirera la déesse à qui vous l'adressez. Alors, je lui ai demandé de créer l'image. Il m'a recréé ça. Vous voyez? Donc, je dis, non, tu vas me créer une autre. Voilà, il va me créer l'homme, selon l'homme, dans son éternelle quête de l'amour, est semblable à Orphée. Estia, la seconde. Donc là, je lui donne le texte et il va faire l'image. Et voilà. Voilà ce qu'il m'a fait. Voilà, la femme, c'est l'avenir de l'homme. L'homme, ou même la vie humaine, c'est entre Eros et Thanatos. Eros, Thanatos. C'est expliqué aussi dans le livre. Alors, on va retourner. Et là, je lui demande de dessiner Schopenhauer, mais il n'arrive pas à le dessiner. Alors,
si, là, vous voyez, je lui dis, crée-moi une image représentant le concept de Schopenhauer avec la soumission de l'homme à une volonté suprême et en plus de sa propre volonté. Hein, il est imaginatif. Hein. Là, il est dans son désir, l'homme. Et là, vous voyez, c'est pas mal. Hein. Bon, est-ce qu'on résume et où vous avez retenu l'essentiel? Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir vos réflexions. Partagez, abonnez-vous, chers amis, abonnez-vous. Il faut que j'arrive au moins à 1000 abonnés, au moins, hein, pour que Google et YouTube... allez, l'homme, réveille-toi et sache que tu es au moins dans 10% des cas sous influence. Et le fait de t'éveiller, c'est que tu sors de la Matrix. C'est ça. Éveille-toi, sors de la matrice. N'enregistrez pas. Oh là 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 là. L'IA. Alors, dans le livre, bien sûr, je vous disais, sors de la Matrix, car l'homme, s'il n'applique pas le concept de Platon, le voilà, il va être toujours... Oui, parce que là, la caméra scanne les QR codes. Voilà, je voulais juste vous... On peut sortir de la Matrix aussi par le chamanisme et la musique. Hein. Voilà, tout est expliqué. Oui, allez, arrête de scanner les QR codes. Hein. Sortez de la Matrix. Hop. Ça a enregistré, j'espère. Hein. Voilà, on va finir cette image. Libère-toi, mon cher fan. Libère-toi de tes conditionnements, de tes souvenirs. N'associe pas la femme qui est actuellement à côté de toi aux souvenirs d'autres femmes et ainsi de suite. Les souvenirs s'enchaînent et t'enchaînent. Les souvenirs s'enchaînent comme un film, mais ils t'enchaînent en même temps. Alors, pour s'en sortir, je t'ai écrit 600 pages. Ok, alors on va voir ce que ça donne. Voilà, chers amis, j'ai demandé à OpenAI, mon cher copilote, de me créer des images de déesses. Alors, voici la déesse Hestia, la déesse du foyer dans son époque actuelle, moderne. Copilote va me dessiner l'image de Isis. Alors, voyez-vous, quand je lui dis « dessine-moi Isis voilée », eh bien, le mot « voilée » et c'est des mots qu'il n'aime pas trop, hein. Donc, certainement, il est programmé pour ne pas donner des images de voile, n'est-ce pas? Alors, finalement, il a dessiné Isis. Elle est belle, hein? Waouh! Isis, la déesse. Je comprends les hommes hein, qui succombent à ce charme extraordinaire. Une autre, tiens, pour les hommes gourmands, il en a même deux, hein. Ah non, attention, hein, elle a son amoureux, hein, comme on dit. Et bien sûr, quand elle est seule, c'est pour ça. Vous, les femmes, si vous voulez pas que les hommes vous abordent, mettez une alliance, même si vous êtes célibataire, parce que les hommes, vous comprenez, quand ils voient ça, ils réagissent. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai demandé à Copilote de me dessiner la déesse Eurydice. Les amours d'Eurydice. C'est la pureté infantile, hein. C'est vraiment très beau. Alors, est-ce qu'elle a dessiné un autre? Merci. Et puis, Eurydice, elle chante avec son harpe. C'est la candeur infantile. Allez, mon cher copilote, tu vas dessiner Orphée. Dans les bras d'Orphée. Tous les soirs, on est dans les bras d'Orphée. Merci. Comment ne pas dormir apaisé avec Orphée? Au revoir, ma chère Orphée. Attention aux hommes, hein, ne pas trop. Et là, on va trouver une autre beauté. Qu'est-ce qu'il m'a dessiné là? Je crois que c'est Aphrodite. Hein. Une telle beauté ne peut être qu'Aphrodite. Hein. Attention. Parce que là, il me met le lien, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Je veux pas des liens, moi, je veux juste la photo. Orphée, qu'est-ce que vous en pensez?
à méditer, hein. On va revenir. Et je lui ai demandé, la déesse Mnemosyss, il a compris, une déesse indienne. Bon, pourquoi pas? On va finir là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez? C'est majestueux, c'est pur. Ok, je mets pas de la musique. Bon, la musique, vous en envoyez partout. Ma voix est une musique. Alors,